je suis rincé. Je suis au bout de ma vie. J'ai plus d'énergie. J'ai plus de stock ni d'énervement, ni d'émotion, ni d'humanité. J'ai rien. Y a plus rien. C'est un truc de fou. J'ai maté un extrait d'un live. Je voulais pas en croire mes yeux. Et finalement, j'ai fini par ne pas en croire mes oreilles. On va pas faire tout le contexte de tout le bazar. Les liens sont dans la description. Il y a une vidéo qui résume un peu déjà l'ambiance de tout le bazar. Évidemment, c'est autour de Lola. C'est quoi le contexte? Moufette vient sur le stream de Krone. Elle lui apprend la nouvelle de Lola, 12 ans, qui s'est fait... Enfin, elle lui apprend la nouvelle. Et... il passe 10 minutes à rigoler. Enfin, je sais pas, t'apprends le meurtre d'une gamine de 12 ans. Premier réflexe, c'est... ouais, mais ils vont rejeter le racisme sur les Algériens. Ouais, mais de toute façon, on s'en fout, parce que là, c'est surtout la période de la grève générale, il y a d'autres combats à mener. Et recrache sur Samuel Paty, j'ai jamais compris qu'est-ce qu'ils ont au final avec Samuel Paty. C'est lunaire. Et moi, ça m'a foutu à plat. J'ai les batteries à plat. Et j'ai pas l'énergie de vous résumer ça correctement. Qui est Krone, qui est Moufette? J'ai fait une vidéo vite fait où je reviens dessus, qui est Krone et Moufette expliquent qu'il faut déstigmatiser la pédophilie, car ça leur fait mal au kokoro. Qui m'avait déjà sacrément vidé. Écoutez ça. Je veux te poser une question, Krone, avant. Est-ce que tu condamnes les violences et est-ce que tu condamnes le meurtre de Lola? C'est qui? Je suis pas sûr. C'est l'obsession. Donc, pour résumer, le stream il date de 5 jours. Au moment où ça s'est passé, au moment où les top tweets ont commencé à arriver, Krone n'était pas au courant. L'obsession de l'extrême droite ces derniers temps là. Ouais. C'est qui? Je suis pas sûr. C'est l'obsession de l'extrême droite ces derniers temps là. Ouais. Et vous notez également je regarde sur Twitter. Vous notez également que Moufette, elle n'est pas indignée par le meurtre, elle n'est pas indignée par le fait qu'une petite fille de 12 ans ait perdu la vie. Le premier info qui passe à sa collègue, c'est que c'est devenu l'obsession de l'extrême droite. Ils ont une obsession sur la politique, ils ont perdu toute humanité, toute décence. Mais ça, c'est le début. Écoutez la suite. Ah, t'as pas vu? En ce moment, ils sont en train de forcer. Avec ça, ils forcent. Moi, je suivais les bails avec Amourante, moi. Ah oui, alors c'est vrai. Autre bail Amourante. Hein. C'est incroyable. Enfin, non, c'est pas incroyable du coup, mais. Bref. Mais en fait, je vois pas dans les tendances. Ah ouais, tu vois pas de. Non. Il y a Marine Le Pen, il y a Jamel. Bah, t'as Francocide, non? Non, même pas. Ah si, ok, Francocide. Bah du coup, il parle que de Lola. C'est une petite gamine qui est morte et elle a été tuée par des Algériens. Et du coup, ils sont sur les réseaux pour dire les Algériens. C'est leur culture, c'est de faire des sacrifices d'enfants. D'accord. Du coup, ils disent ça. Leur culture. Moufette, enfin. Quoi? Moufette, elle a cru les DZ, c'était des Incas. Aucune compassion pour la gamine. Le but premier, c'est de se foutre de la gueule des racistes, des Algériens et ce genre de choses. Le point principal de Lola... Mais non, c'est pas moi. Mais, je pense que eux le pensent très pertinemment, quoi. Je pense qu'en fait, ils sont tellement matrixés, ils pensent que
que les Algériens sont des barbares et tout. C'est sûrement ça. Mais après, moi, j'ai pas suivi l'affaire et tout. Hein, donc, je sais pas du tout. Mais bon, comme d'habitude, les racistes vont instrumentaliser une affaire tragique, genre un fait divers, pour avancer leur plan de. Leur vision de la société, quoi. Bah ouais, et du coup, je voudrais dire à tous les Algériens, Algériennes du chat, s'il vous plaît, nous tuez pas, parce que après l'extrême droite, il se sert de notre cadavre et tout. Enfin, vraiment, c'est pire que la mort, quoi. Donc, ouais. S'il vous plaît, quoi. C'est pire que la mort, tu penses? Alors, en vrai, c'est pire que la mort, putain. Genre, t'es Samuel Paty, déjà ta mort, elle est bien nulle. Puis en plus, on va, je sais pas, on va se. Et je sais pas ce qu'ils ont, Dany, Raz, Krone, Moufette, Pantoufle, toute cette clique a autant craché non-stop sur Samuel Paty. Je comprends pas. Mais écoutez la suite. Servir de toi pendant plusieurs années. Alors que c'était pas forcément tes idées, tu vois, ce gars, je sais même pas c'est quoi ses idées, moi ça me choque. Oui. Hein. L'opportunisme de merde, là, bon. Bah après, ouais, c'est ça me choque. Hein. Je veux dire, enfin, je sais pas. Et notez, hein, elle ne connaît pas les idées de Samuel Paty, elle n'a jamais rien lu sur l'affaire, ni s'est jamais rien renseigné. Ce qui l'intéresse, c'est juste de faire de la réactance à 2 balles par la reprise politique. C'est tout ce qui les intéresse. L'humanité, derrière, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Et c'est ça qui donne des conseils à la société sur comment élever la société. C'est ça qui m'insulte à longueur de journée et qui militarise leur communauté à venir me signaler, à m'harceler, à mettre des cibles de menaces physiques sur le dos aussi, à faire des théories du complot du genre il faut qu'on fasse des comptes fake pour dénoncer des faux actes d'harcèlement ou de choses de la part du Crédit. Comme ça, des gens croiront que c'est vrai et on va le faire tomber comme ça, on va le détruire. Et derrière, ils cherchent des points de vertu comme ça. Mais attendez la suite. On est encore choqué de ça? Il faut être choqué? L'opportunisme de merde, là, bon. Bah après, ouais, ça me choque. Je veux dire, enfin, je sais pas. On est encore choqué de ça? Il faut être choqué? Je dois encore prendre position? Moi, je trouve que t'es pas assez choqué. Hein. Attends. Je me concentre. Vas-y. Pardon, non, ça va être horrible. Ça va juste être horrible. Faire quoi? Je ne sais pas être choqué comme ça. Je vais dire, waouh, quelle dinguerie, je suis excessivement choqué, c'est d'une violence inouïe. Sauf que du coup, j'ai l'impression de manquer de respect à la victime. Ce que je ne veux pas faire. C'est l'enfer. Pourquoi tu me fais ça, Moufette? Pourquoi tu me mets dans cette situation? Je t'invite chez moi, dans ma maison, le jour du mariage de ma fille, et tu es là à tout ruiner. Bah, oui. Oui. Non, mais j'ai pas, je voulais. Parce que c'est un stream un peu politique et tout, donc je voulais parler des choses politiques. Toi, tu t'estimes politisé, Krone? On n'est pas ça en entretien, là, c'est ça? Politisé, oui. Et oui. C'est moi le anglais. CM2C ce soir, en fait. C'est pour ça, je t'interroge. C'est-à-dire que tu imagines la CM2C ce soir, du coup, qui reçoit tous les trucs et se dit oh, je vais aller voir sur la chaîne de Krone et qui tombe là-dessus. Ouais. Sur la discussion qu'on est en train d'avoir, est-ce que je suis en train de me faire blacklister d'une émission de France 5? C'est ça l'idée? Bah, t'as pas assez soutenu Lola, donc ouais, il y a des chances qui... Ouais. Bah, je condamne les violences. Ah, bah, c'est bien. Et les Algériens? Je soutiens... Non, je condamne pas... je soutiens la famille des victimes. Oui. Je soutiens les Algériens. Je soutiens... Moi, je soutiens tout le monde. LGBT. Voilà. Je pense... oui, je pense que c'est la bonne chose à faire. Merci encore pour le 11e mois. Bah, en vrai, c'est rassurant.
Ils se foutent de la gueule de tout. Ils ont aucune compassion, aucun truc. Ils sont juste en train de s'amuser. Bon. Que je soutienne? Ouais, j'avais peur que tu soutiennes pas. Ah, d'accord. Et pourquoi est-ce que j'aurais pas soutenu? Bah, je sais pas, parce que tu pourrais défendre les Algériens. Mais j'ai dit je soutiens les Algériens. Ah Et bah, je soutiens aussi la famille des victimes. T'allais dire je soutiens le meurtre. Non. Non. Enfin, non. Qu'est-ce que... Oh. Non, mais c'est bien, le thread est parti. Non, ok, je soutiens pas les racistes. Ça, je soutiens pas. Après, comment est-ce que tu peux soutenir les racistes et soutenir les Algériens en même temps? Tu vois, je veux dire, à un moment, les gens se rendent compte que t'as l'air con. De tout soutenir sans prendre position. Je veux dire, d'accord. C'est une autre discussion, quoi. Super. On passe un super moment. Hein. Ouais. Non, parce que ça m'encaisse un petit peu. Tu vois, moi, je me suis dit, vas-y, je vais faire un stream tranquille. Avec Moufette, on va bien rire. Ça va être bien. Et puis finalement, je suis en train de regarder les tendances, les tweets de Zemmour. Je ne passe pas un bon moment, mon ami. Attends, il a dit quoi, Zemmour? Il passe pas un bon moment parce qu'il regarde les tweets de Zemmour. Il vient d'apprendre qu'une petite gamine de 12 ans s'est fait assassiner. Il rigole. Et là, il passe pas un bon moment parce qu'il regarde des tweets de Zemmour. Tu vois l'échelle de valeur. Et après, t'as des mecs comme Pantoufle Pitchkoyadna qui vient me dire que j'instrumentalise les menaces que reçoivent ma fille et que j'en profite pour faire des vues avec. Tu leur demandes des comptes à elles? À ces personnes-là? Tu leur demandes des comptes à Dany Eraz? Ou tu t'écrases à chaque fois? Je pense que tu dois des excuses à pas mal de monde. Krone et Moufette doivent des excuses à Patty, à plein de monde. Dany Eraz doivent des excuses. Au lieu de chercher à continuer à creuser et à s'enfoncer dans leur truc. Y a plus rien! Ils sont dans un putain de jeu de rôle de gamins qui connaissent rien à la vie, rien à la société. Ils ont aucune compassion, aucune humanité pour personne. Ils sont juste en train de grinder des points de vertu. Et cracher sur tous ceux que leur idéologie leur permet de cracher. Écoutez la suite, elle est funky aussi. Je sais pas, il y a 12 000 tweets. Bon. Ah, il parle encore de Samuel Paty. Vas-y, ça m'énerve. Laisse tomber, ça m'énerve. Toujours pas compris pourquoi ils ont une haine de Samuel Paty. Je vous rappelle, hein, pour les deux du fond qui suivent pas Samuel Paty, c'est le prof qui s'est fait décapiter. Il était tellement respectueux, il a fait un cours sur la laïcité, il était tellement respectueux de ce cours de la laïcité, il a demandé aux élèves qui étaient musulmans de quitter la salle s'ils le voulaient. Des élèves ont quitté la salle. Et c'est quelqu'un qui était en dehors de la salle, donc il n'a même pas suivi le cours, on n'a même pas su c'était quoi les propos du cours, qui a dénoncé le prof. Et après, il y avait un fou qui est venu le décapiter. Un prof hyper respectueux, qui a juste fait son travail pour expliquer la liberté d'expression et c'est quoi la laïcité. Et il crache sur sa mémoire H24. Au secours, quoi. De nationalité algérienne et en situation irrégulière, c'est officiel, l'assassin de Lola n'aurait jamais dû croiser sa route. Encore une fois, hashtag francocide. Donc ça, c'est le tweet de Zemmour. Mais après, des meurtres faits par des gens qui ne sont pas de nationalité algérienne et en situation régulière, il y en a des tonnes. Ah, mais ils ont pas fait exprès. Et après, c'est encore plus dingue. Mais juste là,
Zéro émotion pour la petite. Premier réflexe, c'est ouais, mais non, mais il y a des blancs aussi qui font des meurtres. Zéro? Non? Pourquoi? Deux? Allô? Allô? Je sais que vous aurez jamais de gamin, et même avec beaucoup d'amour, il ira jamais à la maternelle. Mais un minimum d'humanité, bordel de merde. C'est un truc, c'est des robots. C'est des robots idéologiques sur pattes. Après les militants écologiques, c'est des militants égologiques. C'est que leur ego. C'est tout ce qui compte. C'est un truc de dingue. Ça me dépasse. Je suis en 404 dans mon cerveau. Ok. Alors que là, c'est un sacrifice. Tu penses que c'est vraiment un sacré... Moi, je connais pas l'histoire, hein, donc j'ai info moufette. C'est un sacrifice, c'est ça? Ouais. D'accord. Mais c'est pourquoi, du coup? C'est pour obtenir la force de la petite fille. Ils sont cons, c'est une petite fille, elle a pas beaucoup de force. Bah, je veux dire, on parle d'un peuple qui fait infuser de la menthe pour avoir la force de la menthe. Donc, en fait, ils veulent faire infuser la petite fille. Pardon. Je vous rappelle encore, hein, ils viennent de l'apprendre. C'est pas genre une semaine après, bon bah voilà, non, ils viennent de l'apprendre. Je ferai pas de commentaire là-dessus. Je peux pas faire de commentaire là-dessus. Et pour obtenir la force de la petite fille. Ils sont cons, c'est une petite fille, elle a pas beaucoup de force. Bah, je veux dire, on parle d'un peuple qui fait infuser de la menthe pour avoir la force de la menthe. Donc, en fait, ils veulent faire infuser la petite fille. Pardon. Non, mais en fait, je blague là-dessus, mais c'est vrai. Enfin, comment dire? Il y a vraiment un type sur CNews qui a sorti que c'était dans leur culture de faire des sacrifices. C'est pas une blague, en fait. Sur un mec de CNews qui a dit ça? Non, parce que là, en fait, depuis le début, t'es en train de dire ça, mais vu que moi, j'ai pas la data, on dirait que c'est juste toi qui dis des dingueries. Non, je me moque de... Voilà. Mais c'est parce que je suis atterré, en fait. Ça me fait trop rigoler, je suis atterré par ça. Puis c'est bien, on est en pleine grève générale, et eux, ils se soucient des sacrifices algériens, quoi. La grève générale. Ah ça, c'est sûr, c'est plus le souci de Lola, ni de sa famille. Atterré par ça. Puis c'est bien, on est en pleine grève générale, et eux, ils se soucient des sacrifices algériens, quoi. En fait, maintenant, j'ai envie de parler de ça, de l'actu, mais de le faire bien. Pas comme ce qui est en train de se passer sur ce stream. Ouais. Et au final, ils feront rien. 2 minutes après, ils ont oublié, ils démarrent leur petite soirée au regard de la télé-réalité à 2 balles. C'est... Je suis... On va arrêter la vidéo là. On va vraiment arrêter la vidéo là. Et je crois que je vais faire une pause 2. Parce que je vais péter une durite. Je vais péter un câble. La dissonance cognitive entre les valeurs qu'ils pensent avoir et les valeurs qu'ils ont vraiment, et les conseils et coups de moraline qui te balancent à gauche à droite, et qui déshumanisent et diabolisent des mecs normaux, je parle pas forcément de moi, mais il y en a plein d'autres qui sont... qui se font acharner, on va aller même jusqu'à harceler, qui se font harceler par ce genre de clics. C'est hallucinant. Sans parler des mecs qui sont dans le chat et qui trouvent ça cool. Enfin, qui trouvent, ouais, c'est bon. La take, elle est un peu, ouais, ça va. Franchement, ouais. Et là, tu dis, il y a toute une génération qui est quand même assez allumée. Bien, dire juste une génération, c'est con, parce qu'il y a des jeunes, des vieux, des moins jeunes, enfin, il y a de tout. Et ça passe.
Ça passe. Ça passe. Toi, tu dis Ellen Page, ça y est, t'es Twitter, il saute, t'es le dernier des antichrists de merde et tout, t'es qu'un connard. Et ça passe. Ça passe sur les réseaux sociaux, sur Twitch, tout ça, ce qu'on a vu dans la vidéo de tout à l'heure avec Dany Heraz, avec Pantou, ça passe. On leur passe tout. On n'est plus dans l'enfant roi, on est dans l'enfant Dieu. Ils veulent modeler leur monde sous leur pouvoir. Bref,